Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe, j'espère que vous allez bien et je profite d'un petit jeûne de 2 jours que je suis en train de faire pour vous parler du jeûne intermittent. Parce que c'est vrai que ce modèle de jeûne est de plus en plus à la mode et en plus je sais que parmi vous, parmi mes abonnés, il y en a qui pratiquent ce jeûne intermittent. Alors est-ce qu'il est bon pour la santé? Est-ce qu'il a vraiment des bienfaits ou au contraire est-ce qu'il est plutôt dangereux? Je vous propose qu'on voit tout ça dans cette vidéo. Vous êtes chaud? Alors générique. Alors le jeûne, et particulièrement le jeûne intermittent, il n'est pas du tout dangereux en fait, je réponds tout de suite à la question, parce que déjà, le jeûne, c'est quelque chose qu'on pratique tous les jours. Qu'est-ce que tu racontes Guillaume? Moi, je jeûne pas tous les jours. Et pourtant si, quand vous dormez, vous jeûnez. C'est aussi simple que ça. C'est une période assez longue pendant laquelle vous ne vous alimentez pas. Dans le cadre de la nuit, c'est en général autour de 10 heures qui est la période pendant laquelle on ne s'alimente pas. Et puis le jeûne, c'est assez normal pour l'être humain parce que finalement l'alimentation permanente, le fait d'avoir toujours quelque chose à manger sous la main, c'est assez récent. L'homme s'est vraiment développé autour de cette notion de « je dois aller chercher ma nourriture pour manger ». Donc il y a des périodes de temps assez longues pendant lesquelles l'homme ne mangeait pas. Quand je dis l'homme, bien sûr, le prenez pas mal, c'est l'homme avec un grand H, l'être humain. Donc en ce sens, notre corps il est vraiment adapté au manque de nourriture, au fait de ne pas manger. Et c'est pas du tout dramatique de ne pas manger. Mais au final, Guillaume, c'est quoi la différence entre jeûne intermittent et jeûne classique en fait? Alors le jeûne, à proprement parler, c'est une période de temps plus ou moins longue pendant laquelle on s'alimente pas. Et le jeûne intermittent, c'est simplement un type de jeûne, un format de jeûne en fait. C'est un format qui est intermittent, donc c'est un format qu'on va faire alterner. Pourquoi le jeûne intermittent il séduit autant de monde aujourd'hui? Parce que c'est un jeûne qui est beaucoup plus facile qu'un jeûne long, parce qu'en général, on ne s'alimente pas seulement pendant une période de 16 heures tous les jours. Et pourquoi 16 heures et pas 12 ou un peu plus? Tout simplement parce que c'est une durée pour laquelle on retrouve pas mal de bénéfices qu'on attribue au jeûne un petit peu plus long. Alors des types de jeûne intermittent, il en existe plein, mais le plus connu c'est le 16-8. C'est-à-dire qu'on va jeûner pendant 16 heures et s'alimenter sur une plage horaire seulement de 8 heures. Et en général, ce qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on saute le petit déjeuner. On mange son dernier repas le soir, on dort pendant toute la nuit, donc forcément on jeûne. Le matin, on ne petit déjeune pas. Et entre le dernier repas et le moment où vous allez remanger à midi le jour suivant, il devra s'être écoulé 16 heures. Donc plus tôt vous mangez le soir précédent, plus tôt vous mangez le midi le lendemain, quoi. Voilà. Et si jamais vous avez mangé tard, vous allez plutôt manger le lendemain midi vers 13h, 14h, voilà, selon. Ça, c'est notamment un modèle de jeûne intermittent que j'ai personnellement mis en place pendant très longtemps. Je l'ai utilisé peut-être pendant 3 ans. Alors un autre type de jeûne intermittent connu, vous avez aussi par exemple la Warrior Diet. Donc Warrior Diet, diète du guerrier, c'est un modèle de jeûne intermittent pendant lequel vous mangez une seule fois par jour uniquement. Et c'est toujours bien sûr au même repas. Par exemple, si vous vous dites que vous allez manger seulement le soir, eh bien à chaque fois, chaque jour, vous n'allez manger que le soir et qu'un seul repas donc. Après, sinon, vous pouvez tout à fait adapter le modèle 16-8 avec un petit peu moins longtemps. Si jamais vous trouvez que 16 heures c'est trop long, vous pouvez faire par exemple, je sais pas, un 12-12. Vous pouvez faire un 15-9. Vous pouvez aussi faire un 17-7. Voilà, c'est à vous d'adapter tout simplement vos horaires en fonction de ce que vous voulez faire. Sachant qu'évidemment, plus long est le jeûne, plus intéressant cela sera. Mais au final, il y a vraiment des bienfaits à pas manger? Parce que moi je vois pas trop à quoi ça sert, quoi. Eh bien des bienfaits au jeûne et plus particulièrement au jeûne intermittent dans notre cas, il y en a beaucoup. Et le premier, c'est la perte de poids. Eh oui, parce que quand vous mangez sur une plus petite fenêtre de temps, forcément vous mangez moins. Voilà. Donc ça déjà, ça vous permet de limiter votre apport calorique et donc en proportion de perdre du poids. Et l'autre avantage pour la perte de poids, c'est que le jeûne a tendance à augmenter votre métabolisme de base, c'est-à-dire votre dépense énergétique au repos, à ne rien faire. Alors qu'on pourrait penser que c'est l'inverse, parce que oui, on n'est pas en train de manger, on dépense moins. Non, c'est pas le cas. Quand on mange moins, quand on jeûne, le métabolisme a tendance à s'activer, on a tendance à dépenser naturellement plus d'énergie.
Alors ensuite, le jeûne, il favorise aussi la sécrétion d'hormones de croissance. L'hormone de croissance, c'est une hormone qui est anabolisante et qui a notamment pour effet d'augmenter la masse musculaire, de faciliter la récupération et aussi de réduire la masse graisseuse. Et grâce à cette hormone de croissance, on perd beaucoup moins de muscles par exemple pendant le jeûne que dans le cadre d'une restriction calorique. C'est-à-dire que si vous êtes en train de jeûner, vous allez moins perdre de muscles que si vous décidez de réduire drastiquement votre apport énergétique par exemple à 500 calories par jour. Là, vous allez perdre beaucoup plus de muscles que si jamais vous mangez rien du tout. Ah, et j'en profite pour vous dire que si jamais vous voulez voir les études qui prouvent ce que je dis, vous les retrouvez directement dans la description. À côté de ça, le jeûne intermittent va avoir un effet de détox. Déjà parce qu'en mangeant moins souvent, vous allez moins avoir d'énergie à donner à votre système digestif et donc c'est de l'énergie qui va pouvoir être réinvestie ailleurs pour faire fonctionner de manière plus optimale votre organisme. Ensuite, vous allez avoir deux organes qui sont des organes émonctoires, c'est-à-dire des organes de nettoyage qui vont moins être sollicités. Vous avez notamment le foie et les intestins qui vont être moins sollicités et donc qui vont pouvoir mieux se nettoyer, mieux fonctionner. Et enfin, la pratique du jeûne intermittent va vraiment vous faire vous concentrer davantage sur vos sensations. Vous allez être plus relié à vos sensations réelles et non pas psychologiques. C'est-à-dire que vous allez mieux sentir votre faim et être moins attiré par des petites cochonneries, des produits industriels, du sucre. Tout ça, vous allez moins en avoir envie et naturellement, votre corps va se tourner vers des solutions saines. Quatrième point, le jeûne intermittent, il va vous aider à lutter contre les pathologies chroniques. D'abord parce que le jeûne intermittent va vraiment aider à améliorer la sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire que votre corps va beaucoup mieux réguler le taux de sucre sanguin. Et ça, c'est notamment dû au fait que c'est parce que votre insuline n'est plus sollicitée en permanence. Quand vous mangez en permanence, votre taux de sucre sanguin doit être régulé en permanence et donc votre insuline est tout le temps activée. Là, quand vous jeûnez, l'insuline n'est plus activée et donc vous avez une meilleure sensibilité de celle-ci aux apports de sucre par la suite. Et donc c'est évidemment très efficace pour lutter contre des pathologies comme le diabète de type 2 notamment. Et à côté de ça, le jeûne va avoir pour effet de réduire l'inflammation générale dans le corps. Voilà, l'inflammation de manière globale et notamment en réduisant le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est l'action négative des radicaux libres qui sont produits par votre corps sur vos cellules. Ces radicaux libres ont tendance à endommager vos cellules. Le jeûne réduit cette dégradation-là. Et le jeûne, c'est vraiment la démonstration parfaite de ce qu'on appelle la loi de l'homéostasie. Et la loi de l'homéostasie, elle est très très simple, c'est que tout système qui est laissé à lui-même sans perturbation extérieure, il revient tout seul, de lui-même, à son état d'équilibre par des mécanismes de régulation. C'est exactement ce qui se passe pendant le jeûne. Vous ne vous alimentez pas, votre corps va donc chercher à revenir à son état d'équilibre et si jamais il a une pathologie, si jamais il est touché par un état inflammatoire global, chronique, petit à petit, il va tout faire pour revenir à son état d'équilibre, celui sans inflammation, celui sans douleur, pathologie chronique. Donc vous comprenez combien c'est un outil hyper puissant, le jeûne. Et enfin, cinquième et dernier bienfait, le jeûne intermittent, il va favoriser l'augmentation de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire de manière globale les capacités cérébrales et en plus, il va booster votre humeur. Vous allez être en meilleure forme, avoir un état d'esprit beaucoup plus calme, une énergie beaucoup plus constante et ça, c'est clairement un avantage. Alors bien sûr, il y a des choses à éviter quand on fait le jeûne intermittent. La première, c'est évidemment de manger, on évite de manger, mais on évite aussi de ne pas boire. Voilà, ça c'est super important de boire pour tout de même apporter à votre organisme de quoi fonctionner correctement. Vous pouvez évidemment boire du thé et des tisanes. Par contre, le café, c'est non et vous savez pourquoi. Je vous ai expliqué ça dans cette vidéo. Je vous la mets juste ici. Pas de café sur un estomac vide. Ensuite, ce qu'il faut que vous évitiez de faire, c'est évidemment de profiter du fait que vous mangiez moins pour manger n'importe quoi. Ce qui est très important de faire en période de jeûne et même en période de jeûne intermittent, c'est de bien s'alimenter parce que comme on a effectivement tendance à moins manger, mais il faut qu'on ait quand même tous les nutriments, micronutriments et macronutriments dont notre corps a besoin pour fonctionner correctement. Donc,
pas de cochonneries, pas de calories vides. Et voilà, on se fait plaisir avec des aliments bruts, naturels, sains, de qualité. Vous savez ce qu'il faut faire, je vous le répète suffisamment. Autre chose qu'il faut éviter de faire, c'est de ne pas bouger. C'est pas parce qu'on est en jeûne qu'on ne doit pas bouger, qu'on ne doit pas faire d'activité. Votre corps est tout à fait capable de se mouvoir, d'aller chercher son énergie dans ses réserves pour faire les activités du quotidien. Vous pouvez même faire un petit peu de marche, même des activités sportives si c'est pas d'une trop grosse intensité. Parce que bien sûr, les activités sportives intenses, je vous les recommande juste avant de briser votre jeûne. C'est-à-dire que vous évitez les activités intenses au moment de débuter votre jeûne. Parce que derrière, vous n'allez pas manger, vous n'allez pas récupérer de manière optimale, puis vous allez avoir très très faim. Donc l'idéal, c'est pour ce qui est des activités sportives intenses, de les placer juste avant un repas. Juste avant de briser votre jeûne, de remanger à nouveau pour votre journée. Et profitez donc du fait de ne pas avoir à manger pour faire des activités que vous n'avez pas l'habitude de faire parce que vous allez avoir du temps supplémentaire. Donc profitez-en pour lire, pour vous étirer ou pour faire par exemple des exercices de mobilisation. Voilà, Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Dites-moi si vous pratiquez le jeûne intermittent, ça m'intéresse de savoir. Dites-moi si vous avez aussi déjà essayé des jeûnes un petit peu plus longs, des jeûnes par exemple de 2-3 jours. Ça m'intéresse vraiment de savoir et surtout si vous avez des questions sur le jeûne, que ce soit sur le jeûne intermittent ou le jeûne en lui-même, posez-les dans les commentaires directement. Et puis peut-être que s'il y a beaucoup de questions qui se ressemblent ou qui se recoupent, je ferai peut-être une vidéo dédiée au jeûne en lui-même. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Vous savez que ça fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Cliquez sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. J'ai un petit peu galéré là. Partagez cette vidéo autour de vous. Mes réseaux sociaux, c'est comme d'habitude dans la description. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!